En plus de ça, c'était aussi ce qu'on appelle la période de la guerre froide, c'est-à-dire la guerre indirecte entre les États-Unis et la Russie, qui se faisait sur le terrain d'autres pays, comme la Corée du Nord, comme la Corée, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait ni la Corée du Nord ni la Corée du Sud, comme la Corée, comme le Vietnam, et puis les guerres de ce qu'on appelle décolonisation pour la France, maintenant libre. Et donc le petit Jean-Paul, il est né dans ce climat de terreur là, et puis il a fait, son cerveau il fonctionnait comme il fonctionne aujourd'hui, exactement pareil, pas différemment. Il absorbe absolument tout ce qui passe aux alentours. La capacité d'absorption est sans limite, exactement comme cette caméra là qui est capable d'enregistrer tous mes mouvements et tous les bruits du vent dehors, et puis tous les bruits de la pièce là. Tiens, ça me fait penser, je vais vous mettre de la musique. Alors donnez-moi une minute. Je vais faire une pause. Tiens, je vais le mettre en pause, ok? N'en veuillez pas. Je vais le mettre en pause. Alors, je cherche le bouton. Je ne sais pas où ça se pose, alors vous allez être obligé de me suivre, là. Je vais à mon ordi. Je vais vous mettre de la musique. Une musique que j'aime beaucoup. Un gars qui s'appelle Roger Waters. Il a une chanson qui est absolument adorable. Qui s'appelle I wish you were here, ça veut dire qu'est-ce que j'aimerais que vous soyez dans mon ciel avec moi. Voilà. Donc, pour en revenir à Jean-Paul, et Madame Jean-Paul, lui, il a été entouré de gens qui étaient abîmés par toutes ces périodes de guerre. La Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre, l'Indochine, l'Algérie. Et puis ces gens-là qui étaient amochés par ces périodes-là le sont toujours aujourd'hui, parce que quand j'essaie de leur parler de l'Algérie, comme à Tonton Léon, la première chose qu'il me dit, c'est qu'il a laissé des copains morts là-bas, il est content d'être revenu entier. Et puis visiblement il n'est pas très chaud pour en parler, il gueule parce qu'il y a des gens qui écrivent des bouquins sur l'Algérie et puis qui se font du pognon. Rien ne l'empêche d'en faire autant, absolument rien. Je suis inquiet qu'il y a trop de lumière là. Bah oui, il y a de la lumière dehors. J'ai de la lumière partout là-bas. Et donc, et vous allez voir la réflexion de mes lunettes. Ah ben là, je vois rien du tout là. Là, je vois. Ok, je vais vous mettre sur le côté comme ça. On va pas être emmerdé. On ne va pas être trop emmerdé. Et donc, Léon est emmerdé par la guerre. Voilà, évidemment, la guerre d'Algérie, ça a l'air de. Il veut pas en parler. Quand il en parle, tout va toujours bien. Et tous ces conflits là, ils ont été enterrés dans mon subconscient, dans mon inconscient, dans mon cerveau profond. Alors vous allez recevoir un DVD, et sur le DVD il y a des discours en pagaille. Alors je ne vais pas me répéter là, je vais simplement vous dire que je suis content d'être né dans cette expérience vie éternelle, universelle, bien que je ne l'ai pas demandé. Je vais vous dire que toute la merde en boîte qui m'a été servie par des gens avant moi qui ne voulaient pas confronter leur propre mécanique cérébrale ne m'intéresse pas. Et que tous les gens aujourd'hui qui ne veulent pas confronter leurs propres émotions intérieures et qui veulent me servir de la merde en boîte, ça ne m'intéresse toujours pas. Alors bien entendu, vous allez pouvoir écouter tous mes enregistrements, là depuis 3 mois. J'ai des écrits en pagaille aussi. Et ces enregistrements représentent ce qui est dans ma mécanique cérébrale, dans ma caisse. Et le couvercle a été soulevé il y a 3 ans, et puis Jean-Paul Gallon a été envahi par des émotions d'un petit garçon qui était enterré dans Jean-Paul.
que Jean-Paul n'avait jamais pris le temps de s'arrêter pour écouter. Aujourd'hui, Jean-Paul l'a écouté, il a pris le petit garçon sur ses genoux, et puis il lui a dit viens, vas-y, dis raconte-moi. Le petit garçon il a pleuré, et il a pleuré, il a pleuré, il lui a raconté. Il lui a raconté l'histoire de Pépé, l'histoire de la Première Guerre mondiale, l'Indochine, l'Algérie. Et Jean-Paul est allé à Gorlitz et il a découvert le camp de concentration dans lequel mon grand-père a passé 5 années de sa vie. Et mon grand-père est avec moi. Alors ça, ce que vous avez derrière moi, c'est mon bureau. Je vais vous montrer où est mon grand-père. Je vais tourner le machin, juste pour savoir où je vais. Et là, vous allez voir mon grand-père et ma grand-mère dans le champ de blé. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez l'homme. A priori, ça a été pris en 53. Ils sont dans le champ de blé. Ils sont sur mon bureau. Et dessous, il y a les mots de Elie de Saint-Marc qui disent comme ça que le souvenir n'est pas une tristesse, c'est une respiration intérieure. Il est le signe que quelque chose s'est réellement passé dans notre existence. Les passions et les jours ne se sont pas confondus. Notre cœur a gardé l'empreinte d'autrui. Elie de Saint-Marc. Alors ça, c'est mon grand-père. Toujours avec moi. Alors là-haut, vous avez ma femme et mes enfants. Marianne. Et puis vous avez mon papa là dans le coin. Je prends mon ordi. Et ma maman est toujours avec moi dans mes pensées, je lui parle encore. Et puis elle est dans la maison, elle est là-haut. Donc, oups, excusez-moi, vous allez voir le plafond. Donc voilà. Alors ce que vous avez là, c'était mon grand-père. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Pour que vous me voyez, parce que la difficulté de la communication, c'est qu'une grande partie de notre communication, nous les singes du Gabon, eh ben elle est pas verbale. Elle est ce qu'on appelle le body, le langage du corps. Alors c'est-à-dire qu'on arrive, ouais, on arrive à lire un tas de trucs juste par la façon dont les gens parlent, les gestes qu'ils ont, et le visage et les yeux. Donc vous ne savez pas trop si je suis fou ou pas. La raison pour laquelle vous vous demandez si je suis fou, et là je vais me répéter, mais c'est parce que chaque fois que je vous envoie un email et que vous lisez les papiers, vous êtes abandonné seul face aux taches d'encre sur le papier et face à vos peurs qui sont dans vos caisses. Donc vous faites ce que Florence appelle des films. Alors la voix sur le MP3 c'est un peu mieux parce qu'on est habitué à faire toute notre communication à travers l'oreille, et puis là maintenant vous avez une vidéo. Donc je ne peux pas vous offrir beaucoup mieux, en dehors d'être physiquement présent en France. Donc vous allez pouvoir examiner les évidences qui sont à votre disposition et pouvoir en temps utile et à votre convenance examiner votre propre âme, c'est-à-dire